Armelle. Bonjour Hilaire Sopi. Alors Armelle, depuis combien de temps êtes-vous ici en Europe? Alors, je vais dire depuis bientôt 15 ans, je pense. Ouais. Ça passe vite. Et 15 ans, c'est énorme, non? 15 ans. Vous êtes venu faire des études, après intégrer la vie active. Oui, c'est vrai que je suis venue, entre guillemets, on va dire accidentellement. Parce que j'ai toujours voulu venir en tant qu'étudiante, mais malheureusement, j'ai pas eu cette chance-là après plusieurs tentatives. Donc du coup, j'ai pris la route des champs, comme on dit. Mais comme j'avais fait des études supérieures au Cameroun, je suis arrivée, malgré la manière dont je suis arrivée, je me suis dit, je ne peux pas tourner la page comme ça. Alors, j'ai une agence événementielle à Paris. C'est une agence qui fait des événements pour entreprises et pour particuliers. Et nous sommes spécialisés dans les événements tels que des séminaires, des conventions, des team building, des salons d'exposition, pour ce qui est de la partie entrepreneuriale. Et pour les particuliers, nous organisons des événements soirées privées, soirées de gala, soirées d'artistes, ça peut arriver, et même des mariages, hein, pourquoi pas, ça rentre dans les événements. Mon agence, c'est vraiment une agence événementielle 360. Alors, c'est vrai qu'avec le Covid, mon entreprise, elle va avoir bientôt 3 ans et demi. Quand j'ai commencé, le Covid est arrivé peut-être 2 ans après. Et 2 ans et demi après, il a fallu se diversifier. Donc, dans l'événementiel, en général, c'est du présentiel. Hein. Donc, du coup, il a fallu se diversifier et on a changé de positionnement. C'est-à-dire, on s'est dit, on va faire en plus des événements en présentiel, des événements virtuels. Et pourquoi pas des événements hybrides qui mélangent à la fois le présentiel et le virtuel. Donc c'est comme ça qu'on s'est lancé dans le virtuel et qu'on a, pour un premier test, lancé l'événement PSAO 100% virtuel qui s'est avéré un succès. Ok. Mais qu'est-ce qui peut bien pousser aujourd'hui une dame, une femme qui vient de l'Afrique à réussir à tout prix en Occident? Mais parce que je vous ai dit tout à l'heure que je ne suis pas venue comme tout le monde. Ayant fait des études au Cameroun, je suis venue par la clé des champs. Donc quand je suis arrivée, je me suis dit, je ne peux pas me permettre, avec les études que j'ai faites, de faire une activité qui ne me correspond pas. Notamment, ça peut être le ménage, ça peut être femme de chambre, etc. Donc j'ai été obligée de refaire des études. Donc j'ai recommencé à zéro, de la première jusqu'au cursus que j'ai eu universitaire. Donc, et c'est cette niaque-là de toujours rester dans le chemin que j'avais toujours souhaité auparavant, c'est-à-dire le chemin entrepreneurial, que je me suis dit, si je veux le faire, il faut que je recommence. Donc, j'ai recommencé comme il le fallait. Et puis, après avoir recommencé, je suis entrée, comme tout le monde, dans le monde du travail. J'ai travaillé pendant des années pour des grands groupes parisiens, des groupes agroalimentaires déjà. J'ai travaillé dans la comptabilité, j'ai travaillé dans le transport. Dans la première entreprise que j'ai ouverte avec des partenaires, c'était du transport urbain, ce qu'on appelle VTC, avant de créer ma deuxième entreprise qui est dans l'événementiel. Une privilégiée, je ne vais pas dire... Je ne peux pas dire que je suis une privilégiée, je suis quelqu'un qui cherche les opportunités et qui sait déceler les opportunités lorsqu'elles se présentent devant elle. Donc en gros, on m'a donné l'opportunité de recommencer les études en France. J'ai saisi l'opportunité, j'ai recommencé et j'y suis arrivée. On m'a donné l'opportunité d'entrer dans un grand groupe. J'ai saisi l'opportunité et j'ai épargné pendant toutes ces années pour pouvoir créer ma propre entreprise. Donc, je suis une femme qui sait déceler les opportunités. Et lorsqu'il a fallu que je crée ma première entreprise avec des associés, ben, je me suis fait débaucher. Donc, c'est-à-dire que j'ai décidé d'arrêter, de quitter un poste convenable. J'étais acheteuse et approvisionneuse dans un grand groupe agroalimentaire à Paris. Hein. Je travaillais dans un bureau climatisé, mais j'ai préféré me jeter à l'eau en créant cette première entreprise. Donc, c'est une opportunité que j'ai saisie et c'est celle-là qui m'a poussée à créer Time7 aujourd'hui.
Alors, l'entrepreneuriat est incontestablement une voie de succès. Mais par contre, pour le faire, il faut être tenace, il faut être rigoureux. Moi, j'ai une devise que je dis, en fait, c'est mon leitmotiv et c'est ce que je transmets à tous ceux à tout mon entourage, à tous ceux qui se joignent à moi dans tous les projets que je fais, c'est que il faut être tenace dans l'adversité, parce que c'est ça l'entrepreneuriat, c'est que il y a des hauts, il y a des bas, il faut savoir être tenace, il faut savoir être persévérant, il faut être rigoureux dans le travail, parce que c'est ça aussi. Il y a des gens qui font des choses qui sont super pertinents, qui ont du potentiel, mais qui sont pas rigoureux dans la manière de travailler. Ce qui fait qu'à force de se laisser aller ou de ne pas être rigoureux, ils perdent l'envie d'aller plus loin, alors ils perdent la motivation et ils laissent tomber. Et la troisième chose, c'est le partage, parce que le réseau qu'on se crée, c'est parce qu'on partage. Si vous ne partagez pas, vous n'avez rien. Et plus on partage, plus on a des gens qui nous accompagnent, qui nous donnent de la motivation, qui nous donnent de leur savoir-faire, de leur savoir-être aussi. Et c'est ça qui fait qu'on puisse aller plus loin quand on a tous ces ingrédients-là. Voilà. Mon parcours peut être inspirant dans ce sens où il y a de l'abnégation dans ce qu'on fait. C'est-à-dire que si vous avez envie demain si vous rêvez d'un avenir, matérialisez-le. Matérialisez-le dans votre esprit, matérialisez-le dans les actes que vous posez au quotidien. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand je suis arrivée, si je m'étais dit, le destin ne m'a pas introduit de la manière dont j'avais voulu, c'est-à-dire venir en tant qu'étudiante, et que je m'étais dit, les conditions dans lesquelles je suis aujourd'hui ne me permettent pas d'aller plus loin, je n'aurais pas eu le courage de recommencer à zéro, de recommencer mes études à zéro, avec tout le bagage que j'avais avant. Donc, je me suis dit, si je veux atteindre ces objectifs-là, je dois passer par là. Et si je dois passer par là, ben, il faut que je recommence à zéro. Donc, c'est ça l'abnégation, c'est que on se dit, j'ai besoin, je veux telle chose. Pour l'avoir, il faut que je passe par ce chemin-là. Et ben, je me donne les moyens de passer par ce chemin-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il faut savoir se relever lorsqu'on tombe, parce que je ne vais pas vous dire que c'est un chemin facile. Je suis tombée plusieurs fois. La preuve, c'est que je suis à ma deuxième entreprise. La première, ça s'est pas très très bien passé. Donc, il faut savoir se relever lorsqu'on tombe. Il faut savoir se redonner du courage et se dire que voilà, j'ai peut-être essayé, c'était pas la bonne méthode, ben je vais réessayer. Peut-être que ça va marcher cette fois-ci. Donc, c'est ça qu'il faut se dire à chaque fois. Ne pas baisser les bras, se donner les moyens qu'il faut, être rigoureux dans son travail et s'entourer de bonnes personnes. Parce que c'est aussi ça, hein, c'est vraiment s'entourer des gens qui nous boostent, des gens qui sont pour nous des modèles. Parce que c'est ça. Vous ne pouvez pas vouloir viser l'excellence et marcher avec les médiocres. Donc, il faut, quand on vise l'excellence, il faut marcher avec ceux qui ont réussi. Il faut marcher avec ceux qui sont capables de vous apporter un plus dans votre parcours professionnel ou même personnel. Parce que c'est aussi ça. Parce qu'il faut savoir qu'on ne peut réussir professionnellement que si personnellement, il y a déjà une stabilité. Voilà. Alors, ce que je peux dire aux femmes aujourd'hui, c'est que en tant que femme, nous sommes naturellement fortes. Contrairement à ce qu'on peut croire, la femme est forte parce que elle est celle qui est nourricière, elle est celle qui est éducatrice, elle est celle qui est entreprenante, peu importe ce que l'on puisse dire. Dans un foyer, c'est la femme qui est entreprenante en général. Même si dans certains foyers, c'est pas forcément la femme qui ramène le plus gros paquet. Dans certains foyers, c'est la femme qui est source de développement, source de projet. Donc, ce que je peux dire aux femmes, c'est de ne pas se recroqueviller, si vous voulez, dans cette sphère où on veut parfois nous enfermer de femmes faibles, de femmes qui ne peuvent pas faire des choses incroyables. Il faut savoir que chaque femme a en elle le pouvoir de se dépasser. Et pour se dépasser, il faut être entouré.
il faut être entouré des personnes qui vont nous motiver. Parce qu'on peut avoir des capacités, mais on n'a pas forcément des personnes qui nous motivent, qui nous boostent vers l'avant. Et il y a certaines personnes qui peuvent le faire de manière naturelle. Quand je dis faire, c'est-à-dire développer des business de manière naturelle. Il y a d'autres qui ont besoin d'être accompagnés. Donc, ne vous laissez pas abattre. Si vous avez besoin d'être accompagné, faites-vous accompagner parce que tout le monde a besoin d'aide. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les femmes, en général, gagneraient à sortir de leur cocon et à trouver comment s'épanouir par le travail, s'épanouir par les connaissances qu'on peut avoir, les relations, entre guillemets, s'épanouir par l'entrepreneuriat. Merci. Merci Hilaire.